Coucou la team Mimo, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais une petite vidéo, un petit direct, 24 heures après le départ de la course. Alors, je voulais faire une petite vidéo d'Encan. Je voulais prendre un lieu d'Encan. Je suis parti à pied, puis c'est mis à pleuvoir. Donc, on rentre au bureau, on rentre à la maison. Il y a quand même un petit coin de Normandie avec le Mont-Saint-Michel derrière. Donc, un petit coucou à l'équipe du Mont-Saint-Michel. Donc voilà, alors je ne vais pas faire ce direct pour parler de la course virtuelle, car Mimo le fait très bien, c'est son travail. Je ne vois pas pourquoi je vais lui piquer son travail, car il le fait très bien. Moi, je vais parler de la course réelle, qui au final, de toute façon, se chevauche avec la course virtuelle, hein. Donc un petit flash info sur la course virtuelle. Le classement tout d'abord. Alors, tout d'abord, le passage du Solan cette nuit et en début de matinée qui a été assez compliqué. On va voir ça dans quelques minutes. Assez compliqué du coup, avec des orages. Je ne sais pas si en Bretagne il y en a eu, mais en tout cas, nous en Normandie, on en a eu pas mal. Et les skippers de la Normandie Channel Race ont été en plein dedans. Ça a été compliqué pour eux. On va voir ça tout de suite. Ouais, donc des orages. Et là, il y a un sacré front qui arrive, qui a surveillé. Je pense que il va faire de la casse et bien taper. En tout cas, le Solan cette nuit a fait aussi de la casse, en virtuel comme en réel. Pour le moment, le classement en réel, hein, je parle bien sûr en réel, c'est le classe 40 Interinvest qui est premier. Deuxième, le classe 40 Keguiner qui est à 2000 de retard. Le troisième, Crosscall à 6000 de retard sur Interinvest, le leader. Quatrième, Crédit Mutuel qui a 7000 de retard sur le leader. Et là, alors, entre le quatrième et le sixième, il n'y a que 1000 qui se séparent. Donc le cinquième, c'est Edenred, qui a 7,7 000 de retard. Et le sixième, Redman, avec 7,9 000 de retard. C'est assez serré, hein. De toute façon, les écarts sont assez serrés. Le passage du Solan, on pensait que allait faire des écarts un peu plus conséquents. Au final, ça n'a été rien. Je pense que vraiment, ça va se jouer à quelques minutes. Il va y avoir des écarts ça va se compter en minutes, je pense. En attendant, là, ils sont en train de longer les côtes de l'Angleterre Sud. Et oui, alors du coup, cette première 24 heures a laissé des traces. À l'heure qu'il est, là, à 15 heures, il y a déjà 4 abandons, plus d'autres qui ont des problèmes. 4 abandons, qui est donc hier à 19 heures, dès quelques heures après le passage de la ligne de départ, déjà un premier abandon, c'est le classe 40 ACI, qui a eu des problèmes techniques et qui a dû arrêter, donc abandonner. Cette nuit à minuit 30, le classe 40 Viranga qui s'est échoué dans le Solan, qui a eu des empannages assez difficiles et qui a échoué. Tout à l'heure, à 14h30, il y a eu le classe 40 Indigo Universe qui a eu des problèmes techniques et qui a abandonné, et là qui est en train de faire route vers Cherbourg, je crois. Et on vient tout juste de l'apprendre. Avant que je commence le direct, je l'ai appris. L'abandon de mes petits chouchous, les deux grands Villers que j'aime beaucoup, Ransat aussi, donc Martin et Clara, et qui ont eu des problèmes de safran toute la nuit et qui là font route vers Cherbourg et ont déclaré l'abandon. Voilà, donc ça c'est pour les 4 abandons, mais il y a eu aussi des problèmes techniques. L'équipage féminin La Boulangère qui a eu un problème technique. Alors c'est l'alternateur, des problèmes d'alternateur. Donc là en ce moment ils font route vers Cherbourg. Peut-être donc un futur abandon. Et bien évidemment, l'alternateur, c'est problématique pour recharger les batteries. Ils en ont besoin. Et donc là, en ce moment, il y a des problèmes d'alternateur. Et du coup, ils font direction Cherbourg. Là, ils vont vers Cherbourg. Et il y a une escale technique qui est encore en cours pour le classe 40 Influence, car ils ont des soucis d'électronique. Voilà, du coup, pour ces dernières infos, en tout cas. Là, du coup, un bon gros coup de vent arrive sur les côtes de Grande-Bretagne et d'Irlande. Du coup, on va y passer. Les coureurs virtuels, donc nous, on va y passer. Et les coureurs réels, eux aussi, bien sûr, vont y passer. Les coureurs réels ont été directement vers le Solan hier soir. Ils n'ont pas eu le passage de la bouée de Saint-Marcouf comme les virtuels, car vu les conditions du temps, ils ont été
on l'a vu les conditions météorologiques, la course, la direction de course a décidé d'effacer la bouée à Saint-Marcouf et d'aller directement vers le Selan. Donc du coup, eux, ils sont allés directement vers le Selan. C'est pour ça que là, ils ont un petit décalage avec nous, les virtuels, parce que, ben, bien évidemment, ils sont allés un peu plus, ils sont allés directement vers le Selan, donc ils n'ont pas eu besoin de longer les côtes de la Manche. Donc voilà. Mais de toute façon, les tout premiers virtuels, je vois, ils sont à peu près au même endroit que les réels. Donc voilà. Qui va arriver en premier, les virtuels ou les réels? On verra ça dans quelques heures. Ceux qui vont commencer à prendre, je pense que les virtuels risquent de prendre un peu plus d'avance parce que bien évidemment, bah, le virtuel n'est jamais totalement calé sur le réel. Donc voilà ce que je pouvais dire du coup là pour ces premières 24 heures de course. On se retrouve demain avec j'espère un meilleur temps, que je puisse faire un petit direct dehors. Je vous souhaite à tous une bonne course les virtuels, une bonne course virtuelle pour voilà pour tout le monde, pour toute la Cup Mimorabu. Je vous fais des gros bisous. Moi je suis autour des 5000. Bon, voilà, je me traîne pas. Pourtant, j'avance bien, mais il y a du lourd, il y a du très très lourd, il y a des costauds, hein, en tout cas, devant. Donc voilà, et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour un prochain direct Info Course. Allez, ciao la team, kiss la famille!